Madame, monsieur, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Une émission complète ce soir avec une énigme, la sexologie avec Sophie Favier, et puis les traditions aussi avec Charlie Nestor. Un télébistrot où nous sommes allés interroger nos congénères, nos compatriotes qui nous donneront leur point de vue sur l'actualité de la semaine, et puis un record de patins à roulettes, et puis peut-être, si tout va bien, des sumos. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous faites, les garçons, parce que je trouve ça très joli, vraiment. C'est très technique, on fait une pirouette, c'est du patin artistique à roulettes. Voilà, regardez, pirouette. Ah, vous tournez bien, Charlie. Oh, Ah, vous avez buté. Bon, enfin, on envoie le générique parce que moi, je suis à bout. Générique. Au secours, générique. Pas mal ça. Pirouette. Madame, monsieur, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Hello. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello. Bonjour. Comment ça va? Bien. Vous êtes extrêmement nombreux. Vous avez bien fait, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Soyez les pieds sur les starting blocks, car je vais vous demander, avant même de vous poser l'énigme, on va la faire avec l'invité, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un garçon qui grimpe, c'est un garçon qui tend à être connu, sympathique, pas bêcheur. Voici Michel Bougenat, mesdames, messieurs. Venez, 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 venez. Mesdames, messieurs, voici Michel Bougenat, le voici, le voilà. Comment allez-vous, cher Michel? Très bien. Ah bah, ravi de vous recevoir. Mais moi aussi, ça fait plaisir. Oui, oui. Ça fait un petit moment que nous nous étions vus, vous avez beaucoup travaillé. Oui. Vous êtes venu, bon, nous allons parler de votre actualité, de la tournée que vous préparez France et outre-France, on va en parler tout à l'heure. Absolument. N'est-ce pas? Voulez-vous juste en quelques secondes nous dire pourquoi vos cheveux sont-ils si courts? Parce qu'il existe des produits pour les poux. Non, c'est pas j'ai pas eu de poux, j'ai pas été malade. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis un peu impressionné d'être en public, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été en public. J'ai tourné pendant 5 mois un film qui s'appelle Le Nombril du Monde, qui sortira la saison prochaine, d'Ariel Zetoun. Et dans ce film, j'avais la moitié de la tête rasée. Donc là, vous êtes en repousse. Et là, mes cheveux commencent à repousser. C'est la première fois, ça fait 2 jours que je mets plus de casquette. Mais pendant 5 mois, j'ai vécu avec des casquettes parce que j'avais des cheveux ici, mais je n'avais pas de cheveux ici. Du tout. On peut toucher? Oui, vous pouvez toucher. Maintenant, c'est un green. Il manque les petits drapeaux. Ah oui, il manque un petit, un petit club, un petit joueur. Un tout petit joueur. Et maintenant, ça commence à repousser. Et comme dans le film, je vieillis parce que ça se passe sur 30 ans, pardon. J'avais une perruque au début où j'avais des cheveux longs. Puis après, au fur et à mesure que je vieillissais, je perdais mes cheveux. Et Vous n'avez pas eu peur que ça repousse pas ou un truc comme ça? Non, je vais vous dire une chose. Oui. C'est une expérience étonnante. D'abord, excusez-moi, je dois avancer. Voilà. J'en prie. Excusez-moi. J'en prie. Je vous jure, je ne veux pas vous embêter, Michel. Merci. C'est pas grave. Allez-y. C'est que Pipi? On va parce que la première fois qu'on vous rase la tête, au début, vous trouvez ça rigolo. Les gens disent, le maquilleur, toute l'équipe dit, tu sais, Michel, il faut qu'on te rase la tête. C'est important pour le film, pour le maquillage et tout. Alors tu dis, d'accord, parce qu'on ne se rend pas compte. Quand on l'a pas vécu, on ne se rend pas compte. Hein. Et puis, il vous rase, c'est rigolo. Vous avez une tête de mohican, on a fait des photos et tout, c'est assez rigolo. Et puis, après, vous avez la tête rasée ici. Après, il faut sortir. Et il faut sortir. Et à ce moment-là, on se regarde dans la glace et tu as l'impression qu'on t'a découpé le pantalon ici, là, que tu peux rien faire pour cacher tes fesses et que tu vas marcher dans la rue avec les fesses à l'air. Et t'as honte, quoi. T'as un sentiment... Et c'est une bonne leçon d'humilité. Vraiment. Bien. Voilà.
Michel, après ce passage difficile, je voudrais proposer... Mais le film était passionnant à faire, ça je ne l'ai pas dit. C'est bien qu'il sorte la saison prochaine, comme ça vous aurez l'occasion de revenir pour nous en parler. Avec plaisir. Ça sera avec plaisir pour nous. Sur la place du village, écoutez bien, sur la place, vous savez qu'il y a une coutume ici, c'est qu'on peut gagner un filet garni, que dans le filet garni, il peut y avoir un chouette cadeau, et que pour avoir le filet garni, il faut trouver l'énigme, la réponse. Alors, sur la place du village se trouve une statue. La place du village se trouve devant la maison du petit Benoît. Pour faire sa sieste, le petit Benoît ferme ses volets, tire les rideaux, et puis s'endort. À son réveil, il tire les rideaux à nouveau dans l'autre sens, ouvre les volets, mais ne voit plus la statue. Pourquoi? Laissez quelques minutes pour... 42 48 16 16, si vous trouvez éventuellement la réponse à cette énigme, et vous le savez, la possibilité d'avoir un filet garni au bout. J'aimerais bien que la table, chère Patrice, vienne nous rejoindre immédiatement sous les applaudissements de la foule en délire. Là. Voilà, on va s'installer doucement. Comment ça va, Patrice? Ça va bien. Vous êtes en pleine forme? Oui. Pleine forme? Sophie? Je vais bien et vous? Très bien. Ouais. Sophie Favier, vous connaissez bien sûr, vous Oui. êtes Ouais, on se connaît. à Ciel Montmardi. On se connaît. Ah bon? Ouais, on se connaît. On se On a connaît. bien Ah le bon droit. Très bien. Non, c'est vrai qu'elle est rigolote. Comment ça va? Bien. Bien, très bien. De quoi allons-nous parler maintenant? Immédiatement, vous allez donner quelques conseils, j'imagine, à des questions que les téléspectateurs, garçons ou filles, nous ont posées. Right? Ouais. C'est cela? On va prend le voir. premier. Poser. Très... Il n'y a pas une énigme avant, non? Mais l'énigme, on l'a Non, mais faite. vous êtes- et vous la êtes douche, fous, on quoi. l'a dit. Ouais, je dois être C'est le sourde. petit Benoît, On l'histoire du petit est Benoît. dessus depuis 8 minutes avec Ouais, Michel. absolument. C'est pourquoi que la statue elle a disparu. Et vous voulez savoir pourquoi il a les cheveux courts aussi, non? Oui, oui, ça Pour c'est faire vrai. tout le début. C'est marrant ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les cheveux courts, Michel? Non, c'est-à-dire que Sophie Favier a Dort un tous peu. les cheveux sur la langue, mais alors elle est carrément sourde. Voilà. Nous allons prendre une première, soyez très attentive, Oui. Sophie. Première question, bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Je m'appelle Christine, j'appelle de l'île du 93. Yes, Voilà, alors j'ai une question à poser à Sophie Favier. elle est là, ça tombe bien. Voilà, bonjour Michel, bonjour Patrick, Ah, bonjour donc, Christophe. Bonsoir Christine, Ça va? pas mal. Bon. On va Mon bien. problème est que j'ai un ami depuis 9 mois et j'adore les sous-vêtements féminins. Et j'arrive pas à l'emmener avec moi pour lui faire acheter les sous-vêtements féminins pour les choisir avec moi. Et vous préférez qu'il vienne avec vous? Bah oui, tant qu'à faire. Et lui, il aime bien quand vous faites une espèce Bah de pas show? trop en plus. Ah. Pas trop, alors ça m'embête un peu. Ah, c'est juste pour vous, donc, en fait, le plaisir. Bah pour lui aussi, je voudrais bien que ça lui fasse plaisir, mais ça n'a pas l'air. Michel? Initié. En ce qui concerne les sous-vêtements féminins, Non, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à cette jeune femme Ah, pour que son homme, éventuellement, aime les sous-vêtements féminins? pardon. Non, pas- Non, il y je a des savais pas endroits qu'il y pour les avait- micros, on n'est pas obligé. Il y avait ça entre les jambes. Mais je Il faut savais pas. ménager où ces mettre. choses-là. Personne ne m'a Ça dit peut qu'il y avait servir. une poche pour ça. Fourrette. Une Moi, je sais pas, madame, Bah, quels sont vos goûts, peut-être, non? mes goûts à Ah, moi. ça, c'est autre on a chose. Ah, moi, j'ai passé mon époque lingerie. Maintenant, c'est Pourtant, cuir. vous êtes J'en- jeune. J'en porte plus depuis longtemps. mais non, je crois qu'il ne faut pas le forcer. Ou alors, il faut y aller très doucement. Quelle et- couleur vous utilisez? Et petit à petit, lui faire aimer ce que vous aimez. Enfin, je sais pas. Quelle moi. couleur et quel Je suis pas matériau? sexologue. Hein. Ah ben, tout sauf le cuir. Tout? Sauf le cuir. Ah ouais. Sophie, alors, le conseil. Ouais, voilà, alors je crois que c'est un petit peu ce que vient de dire Michel, c'est-à-dire qu'il faut l'initier en douceur, c'est-à-dire lui demander déjà ce qu'il aime comme matière, quelles sont ses couleurs. Je crois qu'il ne faut pas l'agresser par exemple avec un porte-jartel noir s'il aime le rose et s'il aime le coton. Non, mais j'ai toutes les couleurs en plus. Vous avez toutes Ah, les rien. Je suis couleurs. une Bon, fan. mais Madame, écoutez, je oui, crois on que- voit que vous êtes bien accro sur ce truc-là. Ah, très, très. il faut On jouer ça sent en ça. forme de jeu, comme un, si vous voulez, un effeuillage, un striptease, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'initier. Et puis, sans lui demander, sans le brusquer, le pousser à acheter la lingerie avec vous, je crois qu'il faut tout simplement, dans un lieu intime, je pense à votre couple, un lieu propice tel que la salle de bain, la chambre à coucher, Oui, chez soi, quoi. voilà, chez Voilà. soi, dans un endroit très intime du couple, et bien Le train. justement, l'initier, le faire comme un petit défilé. Ah et ouais. en toute Ah ouais. douceur. Moi, je veux bien venir ce soir-là pour Pas de voir ce problème, qu'on je va vous voir. invite. Je Non, mais- vous invite avec plaisir. Dis donc. Je crois qu'il faut surtout lui demander ses goûts et ses couleurs avant tout. Ok. Ok, quel âge avez-vous, pardonnez-moi? 33 ans. 33 ans. Vous laissez l'adresse Pas de problème, en rentrée, je vous la donne. D'accord, merci Ah, Ah, beaucoup. dis donc, l'ami ouais. va être content. Oui, hein. oui, oui. Voilà. Elle est direct. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Au Christine. revoir. Au revoir. Non, mais revoir, en madame. douceur, beaucoup de douceur, Christine. Oui, toujours de la douceur. Toujours de la douceur. Une de la nouvelle féminité. question pour l'experte Sophie qui va pouvoir répondre à votre question. Bonsoir, qui est là? De nous appelez-vous? Bonsoir, je m'appelle Karine. Bonsoir, Karine. Je m'appelle de Paris. Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Quel métier faites-vous? Je suis conceptrice rédactrice dans une agence de pub. Conceptrice rédactrice. Oui. Blonde, brune? Brune. Brune. Métis, très exactement. Waouh.
Vous avez une voix magnifique, si Oui, je me vous permets, avez, très une voix, suave. vous avez une voix radiophonique même. Merci. Prego. Alors, j'appelle parce que j'ai un petit problème. Je vis avec un jeune homme depuis quelques années et lorsque nous faisons l'amour, il aime faire l'amour quand je suis habillée. Ouais. Ah, Il ne c'est pas... supporte pas que je sois complètement nue, je dirais. Mais un peu quand même, enfin je veux dire... C'est-à-dire Un que petit peu, c'est-à-dire qu'il aime bien que je garde ma veste, mes affaires. Les bottes. ça veut dire qu'il perd son plaisir quand vous êtes dénudé. Oui. D'accord. Donc c'est. Michel Enfin, je sais pas, vous avez peut-être une idée, un commentaire à faire. À chaque avant question, vous allez me demander ce que Non, je non, fais, mais c'est moi. pas- Enfin, Non, non. Calista. Non, c'est pas ce que vous faites, c'est ce que Non, c'est... Non, vous en c'est- pensez. Non, c'est quand je vois que Oui. vous êtes un peu accroché par la question, je... Ah, moi, je sais pas. Je sais, C'est un métier. ça vous gêne beaucoup? Ben oui, quand même, parce que c'est... Bah, couper les radiateurs. Un côté. Donc c'est un peu brutal, quoi. Mais Non, mais c'est un côté aussi tendre, frustrant. Ah, pour ça la manque de femme. tendresse. Si ça manque de Ah. tendresse, c'est autre chose. Ah, Mais c'est le bah oui. fantasme du viol, non? Du type, là, non? C'est ça? Oui, plus ou moins. Vous Si on êtes veut ça pousser Ah, les mais choses plus très ou plus moins loin. Non, c'est plus ou moins le fantasme du Ouais, ouais. viol en ce qui Il a concerne envie le de tout monsieur. déchirer. Maintenant, C'est pour la ce que je femme, pense, c'est un oui. côté très Et ça frustrant. vous gêne. C'est aussi par pudeur peut-être. Peut-être que c'est un problème de contact charnel, c'est-à-dire que ce monsieur a un petit peu peur de découvrir la féminité. Ah bon? Donc c'est un appel à l'enfance. Non, mais c'est très très compliqué. Peut-être que ce monsieur a souffert de manque de tendresse dans son enfance. D'accord. Ça veut dire que par exemple une mère qui repousse une caresse d'un enfant, ça peut jouer après des tours sur la vie, la Ah, vie c'est sûr, sexuelle c'est sûr, de. c'est sûr. Et plus vous pensez tard. que ça peut avoir un rapport avec le fait qu'il veuille... Enfin, c'est un rapport très sexuel en tout cas. C'est très violent. Hein. Oui. Ah, c'est violent. Oui. Racontez-nous ça. Je n'entrerai pas dans les détails. Non, non, Mais Cela dit- c'est chaud. disons que moi, ça me pose un problème parce que je préfère la tendresse. Est-ce que vous lui avez proposé éventuellement de faire ça normalement, c'est-à-dire nu? Oui, mais c'est pas pareil. Pour lui, c'est pas la même chose. Je crois qu'il faudrait essayer de vous effeuiller petit à petit, c'est-à-dire un jour vous gardez votre soutien-gorge, le lendemain, enfin, vous gardez votre pull, le lendemain vous enlevez le soutien-gorge, puis un beau jour vous vous retrouvez nu face à lui, puis vous voyez comment il réagit réellement. Mais je crois qu'il faut le faire aussi de manière, Tout doucement. oui, très Une très chaussure, douce, une autre. vraiment un Strip effeuillement. poker? Comme, faut aller petit à petit. encore un jeu, un Petit striptease, à petit, oui. à petit. Mais je crois aussi qu'il y a un truc aussi peut-être qui peut faire fonctionner monsieur, c'est quand même une image fantasmatique. C'est-à-dire que en fait, ce monsieur se dit que si la nudité le choque, ça veut dire qu'il est extrêmement peut-être pudique. Excusez-moi Sophie, je vous interromps. Est-il nu lui-même? Ça n'a rien Oui. à voir. Ah oui. Il est Ah nu. si, c'est un peu à voir. Oui, Il mais garde pas- lui, il peut-être garde qu'il pas ses aime la vêtements de femme, face, quoi. justement, la femme qui est sexy simplement, mais pas déshabillée. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que la nudité le choque. Bon, je crois qu'il faut respecter si vous l'aimez. Vous pouvez peut-être jouer le jeu avec lui. Et puis, Enfin, ça la gêne visiblement. Hein. Ben oui, mais pas pendant 7 ans. effeuillez-vous tout doucement. Je crois que c'est la meilleure solution parce que je crois que dans un couple, il faut faire des efforts des deux parts. Quoi. D'accord. Bonne chance. Si vous l'aimez, bonne chance. C'est du boulot, c'est du boulot, c'est du boulot. Voir, bon D'accord. courage. Au revoir. Au revoir, Karine, merci. Une dernière question pour Sophie. Non, question Je Minitel, crois pas, ouais. ce sont, voilà, Question un courrier du Minitel, cœur, alors. Minitel. Qu'avez-vous comme question Alors, c'est Minitel Gilles qui habite Clermont-Ferrand, qui est un jeune homme de 35 ans. Et alors, il est séparé depuis 5 ans de sa femme. Et il a très, très envie de trouver une femme dominatrice maintenant. Ça, Alors- c'est votre truc. Ça, c'est un peu mon truc. Alors, en fait, je crois qu'il y a deux types, parce qu'on ne sait pas qui est ce monsieur, parce que c'est un message Minitel, donc je n'ai pas vraiment d'éléments. Simplement, c'est soit un monsieur qui recherche inconsciemment l'image de la mère, Encore. d'accord. Encore. Ouais. Sinon, c'est un monsieur qui a un réel pouvoir, un peu comme vous, Michel, un peu comme Patrice, c'est-à-dire que c'est un homme qui a tout dans la vie et qui a besoin d'être dominé à la maison. Par exemple, quelqu'un qui a une puissance professionnelle telle qu'à la maison, il a très très envie d'être dominé par une Mais vous femme savez, plus il mûre que paraît lui. que les hommes qui vont voir des maîtresses femmes spécialisées, dont c'est quasiment le boulot, ce sont très très souvent non pas des petits bonshommes frêles, mais des types justement voilà. qui ont un gros pouvoir, une grosse assise Absolument, de situation parce qu'ils ont très très sociale. envie de retrouver ça dans leur vie privée. Ouais. Et généralement, ils tombent sur des femmes qui ont un côté un peu midinette, un peu soumises, et ils ont envie d'avoir du fil à retordre. Avez-vous vous-même fait des expériences Du tout. Non, mais attention, femme dominante ne veut pas dire pour autant fouet, latex, voyez-vous. Maîtresse Pas du femme, ça tout. peut être une femme Ça maîtresse peut ou être une maîtresse femme, on une ne sait femme pas. mûre, une femme qui sait ce qu'elle se veut, tout simplement. une Ça va, femme Michel femme. Ouais, ça Oh, va. c'est- Je suis un, Non, je je suis crois un qu'il a peu. besoin de résistance, tout simplement. Je crois que c'est ce qui excite l'homme, c'est que ça soit pas toujours facile. Je suis un peu dépassé là. Mais non, je suis sûre que vous me on comprenez. va se retrouver tout de suite après la pub avec... mais Qu'est-ce qu'il y a, Patrice? Petit cocktail, non? Cocktail Il y avait quoi? un petit On est un cocktail. peu à la bourre, on est à Ah la bon, bourre on est pour très la... à la bourre. il y a D'accord, 8 pardon. personnes qui nous font... Ouh là là, on est à la bah, bourre. oui, j'ai rien On dit, se retrouve alors. avec Michel Boujna, Patrice et le reste immédiatement après la pub. Applaudissements pour Sophie Favier. Merci Sophie. Et
nous voici en direct du centre de la maison de la radio avec Michel Boujna qui est avec nous et qui a la gentillesse, je pense que c'est bien parti pour rester jusqu'au bout. Hein Oui. Sophie, vous voulez, je crois, nous terminer quelque chose. Je vous ai préparé un cocktail qui s'appelle, c'est un élixir qui s'appelle le pouce l'amour. Donc j'ai pensé à vous, mes petits loups. Alors vous allez goûter ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un cul sec. Ah oui, c'est drôle. Oui, Cul sec. C'est merveilleux. Écoutez, sans voilà, goûter. je vous explique. Vous prenez un gros verre, vous mettez un demi-verre de marasquin, qui est une liqueur italienne à base de cerises, qui s'appelle le maraschino. Oui, cul sec. Un jaune d'œuf, mais qu'on ne Cul casse sec et l'ambulance, pas. hein. Vous pouvez y aller, oui. Attention, hein. Et un quart de verre à liqueur d'extrait de vanille. C'est très très bon. Et, après, il faut mettre du cognac fine champagne. Il ne faut absolument pas remuer tout ce mélange et le boire cul sec. Allez-y, c'est vraiment bien. Bien sûr, oui. Non, je vous assure. Oui, c'est comme si c'était fait. Non, ouais. mais vraiment. Et ça fait quoi? Ben, ça fait c'est pousse merveilleux. l'amour. Vous faites quoi ce soir? Oui, ça pousse pas que l'amour. Vous voulez dire que c'est aphrodisiaque? Oui, totalement C'est aphrodisiaque. aphrodisiaque, oui. Mais ça ne fait pas de mal. Ah bon? Ça enivre Qu'est-ce que un c'est tout petit peu. C'est un jaune C'est l'œuf. d'œuf. C'est un œuf. C'est fort. Lui, il a un pas. Pourquoi vous c'est n'avez pas bon. de Y a pas jaune d'œuf d'œuf? Eh ben, c'est très bien. Si, il a le jaune d'œuf. Il a gobé. Je confirme. Non, mais buvez-le. Non, il est dedans, le jaune d'œuf. On la passera sur le Non, Minitel. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent des cocktails Ça aphrodisiaques. charge légèrement la mule quand même. Oui. Hein. Ça sent fort? Bah, C'est c'est fort. l'alcool. Moi, de je ce bois prix. jamais ça pousse d'alcool, l'amour. alors c'est un peu compliqué. Vous Vous buvez mettez- jamais d'alcool? Je vous promets, je bois non. jamais d'alcool. J'aime pas ça. Ah bon? C'est Jamais une petite ivresse rarissime. Ah ouais. Ah, mais c'est j'aime pas ça. Bon. Bon, ben, on va pas assister. Je sais pas la dernière fois que je me suis saoulé. Mais c'est-à-dire que vous me donnez 2 verres de Cointreau, je suis sous. Bah, n'importe qui avec 2 verres de Cointreau quand même. Non, mais 2 verres, 2 Je verres. sais pas bière. Il faut manger un petit bout de pain. Vous ou donnez un- 5 bouteilles de Ouais. whisky 3 et bassines. je suis sous. 3 bassines de gin, ça y est, j'y suis. Hein. Patrice. Que vois-je au loin? Un igloo? Pardon. Non, je dis comme ça. Que vois-je au loin? Un igloo. Ah ouais, moi je vois pas qu'un igloo, là, je vois. Il y a même quelque chose dans Un l'igloo. igloo avec quelque chose dedans. Quelqu'un dedans. Oh, peut-être. c'est Charlie. Qu'est-ce que nous prépare-t-il donc, Charlie? Je pense que nous allons parler des traditions Tradition. des Esquimaux. Hein? C'est bien, on va pouvoir se faire sucer pendant l'entracte. Alors. Moi, j'en ai une sur les Esquimaux. Vas-y. Attendez une seconde, excusez-nous. Petite interruption. Moi, j'en ai une sur les Esquimaux qui est très très courte. C'est un Esquimau qui est devant son igloo, il marche de long en large, il marche de long en large, il marche de long en large. À un moment donné, il sort son thermomètre et il fait s'il y a moins 20, elle n'est pas là, je rentre. Très mignon. Elle est mignonne. Alors. Charlie. Bah bonjour, bah voilà, je suis sous vos igloo. Je vais d'ailleurs vous demander de me rejoindre si vous voulez bien, que ça vous verrez un petit peu comment les choses se passent. Oh, c'est Ah, si vous le Oui. rejoignez, c'est pas la peine Alors, de moi, prendre les igloo, alors. on vient de me livrer une espèce Ouais. de peluche Oui. vivant. Oui, Qu'est-ce que c'est que ce chien? eh ben c'est un husky. C'en donc- est un, ça. C'est Ah un, oui. c'est un vrai husky. Et donc il s'appelle Uchkia. À ne pas confondre avec une autre race de chien de traîneau, n'est-ce pas? Oh, il y en a 4 exactement. Et celui-là, c'est une des 4, celui-ci. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Une des 4 Charlie, une des 4 races de chiens de Alors, traîneau. quelle est la particularité de ce chien, Charlie? Alors, il y en a plusieurs, mais avant, je vais peut-être vous parler des Esquimaux. Oui. Pour commencer. Donc, c'est le peuple qui vit le plus près du pôle Nord. Il y a, comment dirais-je, plusieurs ethnies d'Esquimaux. Il y en a 4 exactement. Il y a, vous savez qu'il y a 4 mois d'obscurité totale et qui vont de 4 mois de nuit. 4 mois de nuit, oui, même carrément, d'octobre à février. C'est une vraie Et donc, peluche, hein, ça. en février, on voit ressurgir le soleil. Le soleil. Et c'est le mois le plus froid, c'est-à-dire qu'il fait moins 40 degrés carrément. Ah là là. Donc il fait très très froid. Alors là, par exemple, l'igloo, qu'est-ce que c'est-il exactement qu'un igloo? L'igloo, c'est un refuge pour la chasse, c'est-à-dire que c'est un refuge temporaire pour la chasse. C'est marrant comme vous faites rigoler les gens, Charlie. Vous avez vu? C'est vrai. Vous dites refuge pour la chasse? Waouh! Tout le monde se fend la pêche. Je peux le redire. Allez-y, oui. C'est un refuge donc temporaire pour la chasse. Ça fait rire que Patrice, là. Oui, fatalement. Il y a environ 100 000 Esquimaux encore qu'on trouve encore dans le pôle Nord. Et eux s'appellent les Inuits. Les Inuits. Les Inuits, exactement. Vous venez me rejoindre? J'ai quelque chose pour vous. Oh, ça me fait peur, moi. Un garçon tout seul dans un igloo qui me dit « Viens me rejoindre, j'ai un truc pour toi ça me fait légèrement trop trouille. Oui, mais c'est pas lui qui a bu le cocktail. Oui, t'as les prix qui croient. Alors, Alors je vous cache pas que Michel peut venir avec nous? Bien sûr, bien sûr. Venez, Michel. Je vous ne allez pas faire. que j'ai très très chaud. J'emmène
j'emmène Attention. mon petit camarade. Hop là. Hop, tiens, Michel, excusez-moi. Ah oui, Oh, viens, mon oh, titi. qu'est-ce que c'est? Pépé, faut le prendre dans les bras. Minou, chounou. Ah, Non, c'est rien, ça couine, mais ça n'a pas mal. Hein. Non, non, non. Pas mal. ah, Merci. Ça va, c'est pas trop lourd? non, ça vous va bien la laisse. Je peux vous donner un truc? Moi, j'ai eu un chien pendant 17 ans. Hein. Ah ouais. Ah oui, j'adore les chiens. Ah bah nous aussi. Savez-vous quelle est l'activité principale des Esquimaux? Non. C'est la chasse. Ah bah oui. Oui. Ah oui, ils chassent tout le temps. Ils pêchent aussi, non? Oui, mais c'est pareil. Ah oui, c'est pareil, Ça, oui. ça rentre dans ils chassent, ils pêchent. Tu connais Alors- l'histoire de l'Esquimau qui va à la pêche, fait un trou dans la glace avec sa scie? Oui, je la connais. Ah bon, d'accord. Moi, je Il ne n'y a pas de connaissais poisson ici. Il entend une voix qui dit il n'y a pas de poisson ici. Il y a ici encore un autre trou plus loin, et puis il entend une autre voix qui fait il n'y a pas de poisson ici. Allez, il va un peu plus loin, Oui. puis il fait un autre trou. Et il fait, il n'y a pas de poisson ici. Il entend ça. Voilà, ça fait une grande voix comme ça. Il dit mais enfin, qui est-ce qui me parle? Et au bout d'un moment, c'est le directeur de la patinoire. Ouais, non, c'est Excusez-nous. Allez-y, Charlie, merci pour votre aide. Non, non, mais je la connaissais en fait. Vous êtes très joli en Esquimau. Oui, je vous montrer Et tout à l'heure. crédible, surtout. Et chaud. Oui. Alors, donc, ils chassent, ils pêchent tout le temps. Alors, ils chassent l'ours blanc, qui est... oui. Je crois que c'était. Ben oui, mais non. Ah non. Mais non, les phoques, ça évidemment. Mais l'ours blanc, c'est surtout pour... Les phoques? Oui, mais l'ours blanc. L'ours blanc, c'est surtout pour la fourrure, en fait. Parce qu'ils mangent la chair. Alors que le phoque? C'est aussi pour la fourrure et pour... D'ailleurs, regardez ma peau de Ça, c'est phoque. du phoque? C'est du phoque. Ouais. Allez-y, allez-y. C'est allez-y. du walou. Comme ça. Qu'est-ce C'est que... quoi le walou? Je sais pas. Ah bon. Allez-y, dépêchons-nous. Oui, mais je sais plus. Donc, Je sais pas, vous nous invitez à venir dans l'igloo, Oui. finalement on reste Non, dehors, on parce que- sky, nous. Puis voilà, en fait, j'ai Caille. pêché. Et regardez ce que je vous ai ramené. Et je sais que vous adorez ça. Ah ouais. Je pense, C'est gentil. C'est gentil. C'est Il y a gentil. peut-être- il y a On va le peut-être- garder pour ce Bah, soir. Oui. prenez, je vous en prie. On va l'amener là. Il faut l'amener là-bas. Allez-y. Prenez-le. Donc, C'est du vrai? Ah oui, c'est du Ah vrai. oui, oui, ce sont des vrais. Je les ai pêchés ce matin. Ah oui. Ils sont- Vachement bon. Ouais. On est content d'être venus. Voilà, j'ai pêché aussi, mais là, je peux pas sortir, donc si vous voulez... Qu'est-ce que c'est? Regardez, au bout du harpon, Oh là là, Bah qu'est-ce oui. que c'est que ça? bah, c'est un poisson. C'est un Quelle vrai? horreur. Bah oui. Ah oui, mais il est pris dans l'igloo. Ah, pas de... Il est... Enfin, je peux pas montrer ça, c'est Non, immonde. non, mais c'est- bon, non, mais pas totalement... C'est de la boucherie. Non, c'est la poissonnerie. Oh là oui. là là. Ah. Oh là là. Non, c'est un factice. C'est un factice. Sans plastique. Ensuite, donc, l'esquimau, qu'est-ce qu'il a de plus traditionnel, l'esquimau? L'esquimau, ce qu'il y a de traditionnel, c'est la chasse. Et, surtout, je voulais faire un baiser esquimau avec Sophie. Ah oui, bah Sophie, venez faire Oui. un petit baiser esquimau, mais sous l'igloo, hein. Ouais, je veux bien, moi. Hein? Ouais. Sous l'igloo. Je suis enlevé mes lunettes. Waouh. Voilà. Waouh. Attention de pas marcher dans le poisson. Vous voulez essayer le bisou esquimau? Avec Nestor. Qui vous voulez, hein. Michel, un- Sophie, vous pouvez peut-être... Ah, je- Ah, oui, Charlie avec Michel. Que ça ne prête pas à confusion. Non, non, Allez-y, allez-y. Et c'est comment d'ailleurs? Allez-y, allez-y. Nez contre Vous nez. n'êtes pas obligé de mettre la bouche, hein. Allez. Oui, tu tiens. Très bien. Sophie, je peux essayer? Vous avez de la... Qu'est-ce que vous avez sur le bout du nez, vous? Qu'elle en a plein sur le bout du Ah, nez? c'est du poil. Gnac, gnac. Bon, Moi, je tiens pas. Fais-le avec le poisson. Fais un petit baiser esquimau avec lui. Pendant ce temps-là, je tiens le poisson. J'ai pas l'air con avec ce poisson. Pas C'est là, du ça tout. sent pas le fumier du tout. Non. ça C'est dôme tout, un Charlot? peu. Oui, oui, c'est tout. Enfin, Voilà. les chiens, mais je pense Merci. qu'on On m'a Maintenant, changé les de chiens, rapport. quelques mots sur ces magnifiques chiens. On va remettre en liberté, mais Oui, parce oui. que là, il fait un peu chaud. Oui. Qu'est-ce Mais cela que... dit, sont- Un petit mot sur les chiens. Bah, ce sont des chiens de concours qui sont vraiment magnifiques. Donc il y a le mâle qui est ici, la femelle, le mâle qui est plus gros. Et alors, vous avez vu leurs yeux? Bleus. Oui. Bravo, Patrice. Donc ils ont les yeux bleus. Alors j'ai appris quelque chose tout à l'heure, c'est que lorsqu'ils ont les yeux verts, ils sont considérés comme bâtards. Ça, Ah je ne ouais. le savais pas. Oui. Vous avez 3 catégories de Et quand ils ont les yeux rouges? non. Ah si, ça arrive. Ah bon? Ah ouais. Alors, vous avez trois catégories d'yeux. Vous avez les yeux verrons. Alors, les yeux verrons, c'est... L'un et pas l'autre. chaque, vous savez. Et les yeux... non, Glauque. bicolores. Non, c'est pas bicolore. Père. c'est, non. Père. Non, Si. bon. C'est bicolore, en fait, lorsqu'il y a 2 couleurs dans le même œil. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et puis il y a le drapeau damier, tout ça. Mais enfin, bon, ça, c'est plus Les compliqué. zébrés. D'accord. Les zébrés. Merci, Charlie, en tout cas.
soyez prudents avec les chiens. Ben, je retourne dans mon igloo. C'est ça. Au revoir Charlie, Au attention revoir. à votre peau de phoque. Hein. Bien, nous allons parler de vous Michel. Belle et moi. Un petit peu de pouce... Amour. Un petit peu de poisson. Un petit peu de pouce à moi. Oui, on pourrait peut-être se débarrasser du poisson qui sent très si fort. vous le voulez. Vous partez en tournée demain. Oui, Vous allez faire en tournée ce que vous avez joué à Paris. elle et moi, Elle et moi, c'est le titre de votre spectacle. absolument. On peut donner une date au hasard comme ça pour nos camarades lillois, c'est le 3 février. Absolument. Vous serez à Lille. Oui. Mais vous allez faire Paris, donc c'est ce que je dis. Je vais Enfin, f- France, pardon. Je Et vais France, Suisse, Belgique. Je vais à Genève le 5 et 6 mars. Je suis en Belgique au mois de février. Je fais. est-ce que les publics belges et suisses sont des publics chaleureux, enthousiastes formidable. et Génial. Formidable. D'ailleurs, on m'a raconté une histoire drôle en Belgique. J'ai beaucoup aimé. Vas-y. On a retrouvé une femme enfermée dans un placard depuis 5 ans. Vous savez qui c'est? Non. La championne du monde de cache-cache. Est-ce que vous avez changé quelques écritures de votre texte par rapport à ce que vous avez fait à Paris ou ça reste exactement le même? Non, ça change tout le temps. Comme je suis l'auteur, ça change souvent. J'essaye d'améliorer tout le temps. Mais c'est vrai qu'en Belgique, en Suisse... Mais vous savez, on ne fait plus tellement la différence, hein, nous. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis que ça fait 4 ans que je vais en Belgique jouer, maintenant, j'ai pas joué seulement... Je joue pas seulement à Bruxelles, je joue à Liège, à Namur, à Mons, j'ai joué à Verviers, à Huy. Ça a été vraiment formidable. Ah oui. Eh ben oui, moi je savais même pas que ça existait, cette ville. Ça existe. Où est-ce? C'est en Belgique. Ah ouais. Je me souviens pas, moi, Précisément vous voulez dire l'endroit exact, mais je sais que ça existe et je sais que c'était des représentations formidables. Qui est-ce qui Mais met en scène votre spectacle? Qu'est-ce qu'il a mis en scène? mais il y a 2 personnes, Michel Godet en premier, qui est une comédienne. Je travaille souvent qu'avec des comédiens ou des comédiennes. Et la deuxième personne, c'est Nathalie Serda, qui est une autre comédienne formidable. Et ça a été très fort de travailler avec 2 femmes pendant le spectacle. Très, très, très fort. Moi, je suis très content de repartir. Comme quoi est-ce que vous définissez? Parce que comique, est-ce que c'est un mot par exemple qui vous énerve, qui vous chagrine? Non, pas du tout. Non, non, je suis très fier si on dit que je suis comique. Il y a un décalage, si vous voulez, souvent entre l'image que je peux donner de moi à la télévision et le spectacle. Parce que le spectacle, c'est d'abord pas des sketchs, et puis c'est un mélange de choses drôles et de choses tristes. Et on va de l'un à l'autre tout le temps. On rit beaucoup. Vous ne négligez pas d'ailleurs de temps en temps aller faire quelques pas dans la poésie d'ailleurs. Non, non, j'aime bien. J'aime bien. C'est les autres qui disent que je suis drôle ou pas drôle. Moi, j'écris et ça vient comme ça vient. Enfin, il y a votre nature quand même. Oui, oui, j'aime bien. Non, mais j'aime bien rire. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai énormément de mal à parler de mes spectacles. D'accord. Donc ce qu'il faut simplement, c'est aller les voir pour s'en faire une bonne idée. On va peut-être enlever les bouteilles qui sont là, Sophie. Il y a une autre chose que je voudrais dire sur ma vie ces derniers temps, c'est que je suis retourné en Tunisie pendant 3 mois et demi quand j'ai tourné Le Nombril du Monde. Parce que le film qui va sortir au printemps. Dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai passé des moments en Tunisie magnifiques. Et c'est pas parce que j'en suis parti, je sais pas quelle caméra c'est. Je sais qu'ils nous regardent en Tunisie. Je voudrais les embrasser très fort. Tiens, regarde là, la 5. Je voudrais leur dire. Là, celle-là, la 3. Je voudrais leur dire en tout cas que ça a été magnifique et que je pense à eux et que je vais y revenir souvent. Comment ça, ils nous regardent en Tunisie? Ils regardent, ils reçoivent la première chaîne en Tunisie. Ah oui. Bien sûr. Ah, je savais pas. Ouais, moi, je vous ai vu en Tunisie. J'ai vu la première émission à Tunis. Ah oui. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous croyez que c'est un pays, c'est un pays sous-développé? Non, mais c'est pas une question. Mais à New York, c'est pas sous-développé et ils n'en savent pas. Hein. Mais ils sont pas loin. Mais avec le. Au Maroc, non, hein. Au Québec, oui, si. Au Maroc, non. Ah, ceux qui ont la parabole. Mais pratiquement tout le monde a la parabole. Par TV5, c'est ça. TV5. Par TV5, Mais c'est incroyable le nombre de gens qui reçoivent TF1 en Tunisie. Ah ouais, formidable. Bien sûr. Bah, pourvu que ça dure, bah, on leur fait nos amitiés Alors, nous également. Je vous embrasse très fort, Aïchnaoui. Comment on dit merci en tunisien? Shukran, comme au Maroc. On dit shukran, on peut dire, quand tu veux dire merci plus fort, tu dis barakallahu fik. Bah oui, barakallahu fik. Bismillah. Et tu peux faire avec la baisse. Ouais, et c'est quelqu'un qui... Dites-moi shukran. Barakallahu fik. Non, dis-moi shukran. Shukran. La shukran à la wajib. Voilà, on va prendre une première réponse une première question pour Michel Boujna qui nous écoute. Attention, qui vous écoute. Bonsoir, qui est là? Quel est votre vrai nom? Oui, bonsoir, c'est Virginie de Reims. Bonsoir Virginie de Reims, dans le Champagne? Oui, c'est ça. Très bien, Virginie, quel âge avez-vous? 18 ans. 18 ans, pile. On vous écoute? Non. Non, mais pile, ça pourrait correspondre. Michel vous écoute en tout cas. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Michel. Alors je voulais te dire déjà que je te trouve très beau. Waouh! Je suis vraiment folle de toi. Waouh!
On te contrôle. Je voulais savoir déjà, est-ce que tu vas passer à Reims? Oui. Oui. Je peux pas te dire la date parce que je ne les connais pas toutes par cœur, parce que je pars 4 mois en tournée, mais c'est sûr que je joue à Reims. Bon, d'accord. Je serai là, je serai dans la salle. Bah, faut même aller lui taper sur l'épaule en disant c'était moi, coucou. En tout cas, je suis très touché de Enfin. cette déclaration. Enfin, au sens figuré, bien évidemment. Quelle est ta question? Avec Christophe, il faut tout préciser. Quelle est votre question pour Michel, mademoiselle? Alors, quelle est la tentation à laquelle il était le plus difficile de résister? Ah, c'est une bonne question, ça. Dans quel secteur, déjà? J'hésite entre 2 secteurs. D'abord, la nourriture, parce que j'adore manger. Et qu'en ce moment, je suis au régime vraiment sec. Je mange pas grand-chose. Ça se voit. Et l'autre? L'autre, c'est évidemment le plaisir. Bien sûr. C'est le plaisir, Virginie. Oui. J'ai beaucoup de mal à résister. Au plaisir. J'ai du mal à le dire en public, Non, mais la mais au pâtisserie, plaisir. c'est aussi un plaisir. Hein. Ah oui, oui. C'est pas le même. Au plaisir, tout. Tout confondu. Voilà, tout confondu. La nourriture, la chair, tout le reste. J'aime vivre. Et quand il y a quelque chose de très tentant qui m'attire, eh ben, des fois, il faut que je me fasse... Parfois, pardon. J'ai rien dit. Vous voyez. Parce que j'ai un ami qui me reprend tout le temps. Il Il fait a- parfois. Parfois, eh ben, j'ai du mal à résister. Virginie. D'accord. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée de Oui. Michel? Oui, Virginie, bien sûr. Il faut... Non, parce qu'elle n'avait pas dit de qui. Bien sûr, Virginie, avec plaisir. Elle va laisser son adresse en régie et puis vous pourrez lui envoyer la photo. Oui, sans problème. Ok, Virginie. Merci. Goodbye. Au revoir. Au revoir. Une nouvelle question pour Michel Boujna. Bonsoir. Comment vous appelez-vous et d'où nous appelez-vous? Oui, bonsoir. Bonsoir, garçon. Oui, bonsoir Christophe, Michel, Patrice, Sophie, Charlie et le public. Bien sûr. Quel est votre prénom? Merci. J'ai pas entendu, hein. Ça casse, hein. J'ai pas entendu votre prénom. D'accord, je m'appelle Jérôme, j'ai 28 ans, j'habite à Antony, je suis ingénieur commercial en informatique. Voilà, tout ça me paraît assez complet. Nous vous écoutons. Michel vous écoute. Voilà, Bonsoir. bonsoir. Donc j'ai aussi une petite énigme pour Michel. Je souhaiterais savoir s'il reconnaît ceci. Vous écoutez? Oui, oui. 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 Moi aussi, c'est au clair de la lune, mais dans une langue que je connais pas. Voilà, c'est la version japonaise de Trois hommes à couffin. Ah. Et donc, Et donc, Ah, c'était la chanson de Michel. Oui, c'est ça. Dodo. Dodo. Stunk. Dodo, là. Alors, votre question. oui, en fait, donc, le film est très drôle justement en japonais. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu parce que j'étais au Japon en 88 et j'ai enregistré, j'ai l'intégralité. Ah, très bien. Donc justement, je le tiens à disposition de Michel. L'avez-vous vu, Michel? non, L'avez-vous avec vu? plaisir. Mais je l'ai, j'ai en entier, donc si même D'accord. Roland et André le veulent, sans problème. Ça m'amuserait beaucoup de voir ça en japonais. Alors, votre question. Voilà, ma question. Vous avez fait un spectacle avec Smaïn et Bedos. Oui. Est-ce que vous le referiez et avec qui? Est-ce que vous referiez un spectacle à plusieurs et avec Ah oui, qui? Voilà. avec plaisir. Oh, bah, avec Muriel Robin, avec Raymond DeVos. Donc c'est quelque chose qui vous a... Ah, c'était une soirée extraordinaire. Ouais, non, Ah. c'était passé à la télévision, c'était un très très bon moment. Ah ouais, Formidable, vraiment. formidable. Et encore à la télévision, on a passé quoi, 1h45. Le spectacle a duré 3 heures et on a coupé. En coulisses, on était avec Bedos et Bedos venait me voir et dit ça on coupe, sinon on va faire 5 heures. Et c'était magique parce qu'on avait très peu répété. Moi, je jouais Don Juan à l'époque. Smaïn travaillait, Bedos travaillait. Et ça a été un moment. Chaque fois qu'on se revoit, les trois, ou qu'on se parle au téléphone, on se parle tout de suite de ce moment-là. C'était un moment, mais Donc vous qui êtes magnifique. spécialiste d'être solo sur scène, vous referiez aisément avec quelqu'un Ah, de d'autre. temps en temps. C'était magnifique aussi parce que c'était unique. Oui, bien Hein. sûr. Mais une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans, faire une soirée comme ça. Et puis bon, c'était une claque à plein de choses, ce spectacle. C'était vraiment un truc sur la fraternité. C'était très émouvant. Il y avait vraiment, c'était une soirée magnifique. Ah oui, fou. Bon. Bien sûr, je le referai. Ça, visiblement, ça vous a laissé bon souvenir, Ah en tout cas, ouais. vous et aux spectateurs qui étaient là. Ah, il y a un Merci de votre question, jeune homme. Christophe, Yes. j'attends toujours votre réponse
concernant la séquence de cracheur de feu. Vous n'êtes pas au courant. Je vais vous apprendre à cracher du feu plus tard. D'accord. Ah, c'est vous. On reprend le contact. Ah, vous êtes au courant Ouais. alors? C'était un truc sur le Minitel, non? Ah, d'accord, très bien. Antoine. Très bien, bon, on crachera Ouais. ensemble. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Hugues, Patrice. Ah ben, on a Madame Chenu qui est à côté de nous. Oh, Madame Bah alors, Chenu. autant en profiter. Bonjour, Bonjour, Madame Chenu est là. Ravi de vous voir, chère Madame Chenu. Moi aussi. Puis-je vous serrer la main? Michel Boujna, Madame Chenu. Madame Chenu a une spécialité, c'est qu'elle est entraîneur. Et Madame Chenu est entraîneur à Montreuil-sous-Bois. Et il y a Monsieur Voyer aussi qui est pas là. Vous voyez, président, il est dans le public, il est Enfin, oui, il est là, mais il n'est pas Le là. roller skating. Voilà, président du club. Alors Madame Chenu entraîne des jeunes gens à faire du ratin à poulette. Ah oui. Pardon, du patin à roulette. Madame Chenu, donc, vous êtes vous-même une spécialiste du patin à roulette, right? Oui. Alors, racontez-nous exactement comment ça vous est venu, comment vous avez monté ce club, association, ce et club. comment ça fonctionne, qui sont les gens qui viennent et qui ont envie de faire du ratin à poulette. Le patin à roulette, comme vous dites. Bon, bien, j'y suis venue tout simplement par Passion. curiosité, par passion, parce qu'avant, je faisais du patin à glace. Et c'est Ah. la curiosité qui m'a fait venir au patin à roulette. Et... Quelle différence y a-t-il vraiment majeure entre le patin à glace et le patin il y a- La glace. Oui, il fait moins frais. oui. Oui, la glace, oui. Et puis l'écart que nous n'avons pas tout de suite au patin, parce que la pose au sol n'est pas du tout la même. Très bien. Vu que nous avons 4 roues, mais nous avons des cartes très mobiles. Très bien. Madame Chenu, donc vous formez vos élèves à faire des figures particulières, des Oui. danses, des ballets, etc. Oui. On peut faire de Peut-être- l'artistique au patin à Et roulette. on fait peut-être du allons- patinage artistique pour Voilà, c'est faire le des patinage compétitions. artistique. Mal au cœur, Michel? Non, mais chaque fois, ça me fait peur. Je voudrais, monsieur, s'il vous Alors, plaît, Madame Chenu, vous allez nous... vous offrir ceci de la part de monsieur Voyer, Attendez, du baisse club la de musique un petit peu, Montreuil. excusez-moi, c'est un peu tôt la musique. Ah, voilà les petits jeunes, attention, c'est parti. Musique pour eux, musique. Ah, merci madame. Alors, Madame Chenu, vous avez un micro. Elle, enfin, Oui. j'ai rien fait non plus. Madame- ah oui, Il y a Olivier, voici. Julien, Aurélia. Alors voici une partie de l'équipe que j'entraîne qui vont vous faire une petite démonstration. Tout d'abord, un petit passage avec une arabesque. Une arabesque. Alors, comment s'appelle ce jeune homme? Didier, Ça, Wow. c'est Didier. Donc 33 ans, Didier, Didier. suivi des jeunes Ah ouais. élèves, qui fait une arabesque. voilà. Et Didier est lui-même professeur, Didier aussi. mais et sinon il a un métier Avec à côté. moi aussi. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 Donc bien c'est vraiment sûr. la passion qui vous anime. Ah oui, oui, oui. Nous sommes des bénévoles. Ah, très bien. Donc c'est oui. Ah là. oui, oui, Et là, oui, c'est nous quoi? sommes des Oh. bénévoles. Alors nous venons de voir Olivier. Alors pendant ce temps-là, j'explique que nous sommes en train de mettre. Oui, Alors- Michel est un garçon. Olivier, Oh là là, Ok. oh là là. Allez, magnifique. Michel, vous êtes Olivier prêt? nous Pas refait du une tout. pirouette en dedans arrière, Et là, qu'est-ce qu'il va qui faire ce jeune sont homme? des double, compétitions. Est-ce que ces jeunes gens qui font du patin à roulette savent également faire du patin à glace? Ah oui, bien sûr. Auréline va nous faire un salto et une Voilà. boucle piquée. Waouh! ouais. Waouh! Hop là! Très joli! Sophie va nous faire une pirouette en dedans arrière. Allez, pirouette, Dedans, arrière. cacahuète. Allez-y, Sophie. Waouh! Zou! Oh, dis donc. Hop là. Olé. Et Bon. c'est pas évident, hein? Non, Non, c'est moins facile que Ouais, sur la glace. hein. Auréline. Alors Michel. Didier va Oui, nous Didier, faire regardez Didier. une toupie. Oh, Didier, Alors Didier. Didier est gaucher. Didier est gaucher, oui. Et quand on est gaucher, on est sur le pied droit. non. Il est gaucher. Didier. Et encore, Didier, encore. Encore, Auréline. Didier, encore. Ah ouais. Attends. Encore Attends, Didier. Attends. Ah ouais. Ah, magnifique. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Magnifique, en même temps extrêmement accrocheur. Auréline va nous faire elle aussi une pirouette en dehors arrière. Waouh! Oh, waouh! Michel, vous avez bien lassé? Olivier va nous faire une boucle en dedans et il va tenter un double salto, ce qui n'est pas évident. Oh là Double là! salto. Très bien. Et maintenant, nous allons avoir un petit rappeur. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Du rap. Ah, du rap. Ouais. Et ils ont pourtant de jolis costumes. Ouais. Ah, ça, vous savez le faire. Si. Venez.
Alors, Non, il y a la pointe qui arrête. Hop, hop, hop. Hop. Hop là. venez Avec nous la pointe. aider. Et qu'est-ce que je fais avec la pointe? Regarde, regarde là. Alors, Là, il y a Ne me touche pas. Ne me touche pas. Didier, il y a caoutchouc viens, devant. viens donner Il y a un coup de main. caoutchouc devant. Regarde, regarde-moi. Oui, mais c'est plus faire du patin. Touche pas la Si, veste. si, mais je sais, monsieur de Chavannes, que vous avez fait du patin à roulette. Ah oui, oui. Ah oui, oui, Quand oui, pardon. Ah ben vous l'avez dit, un coucou c'est nous. Hein. Ah oui. Oui, alors Mais on Didier, tient, on stabilise comment ça fait? alors on stabilise comme ça, en levant, en levant un pied Ah, je roule. et l'autre. On lève un pied J'ai et fait. l'autre. Voilà. La pointe, utilisez Ah la non, pointe. sûrement Regarde, pas. Regardez, sur la Ouais, pointe. je marche. Mais non, déconne. Levez un pied et l'autre. Je lève un pied. Là, levez et poussez. Tu m'en occuper. Ah oui, Là, d'accord. là, Pépère, viens. Mets sur la pointe, regarde. Ah, je marche. Regarde, je Mais marche. tire-moi, c'est bien comme ça. Très bien. Applaudissements. Venez me donner ça. Utilise la pointe. Voilà. Hop. Allez, on peut marcher. On n'a même pas eu le temps de parler de la pub. De la Oui, mais moi, respiration. je joue demain. Monsieur de Chavannes, cette petite fille voudrait... On envoie la pub. Envoyez la pub immédiatement. Envoyez la pub et puis on se retrouve tout de suite après avec vos jeux. Elle voudrait vous offrir la sweatshirt. Bon, voici en direct au centre de la Maison de la Radio où, comme vous le savez, régulièrement, nous revêtons les costumes de sumo. Nous avons un nouveau sumo qui nous vient directement du Japon. Patrice? Et oui, il faut que je dise une chose, c'est qu'avant, faites-le, oui, bien sûr. avant il existait le pins muet, c'était pas drôle. Maintenant il existe le pins parlant. Et si on veut gagner des pins parlants, on peut faire ça sur 3615. Montre-nous TF1. ça. C'est Fais-le une parler. première mondiale, hein, le pins parlant quand même. Première mondiale. C'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, il y a un pins parlant, Jean-Pierre Pernaut. Michel, Oui. on va faire les On y équipes. va On va faire les... Michel et moi, Oui. Allez. ça va? Contre Carmos, c'est tout. Contre Carmouze et Charlie. Oui. Attention, sumo. Faites doucement. Alors, le Un premier combat qui sort loyal, du hein. cercle, On peut pas sortir du cercle. Sophie, Hein. celui qui sort du cercle l'a perdu. D'accord. Ouais. Attention, Et- je surveille, hein. Charlie, s'il y a problème, faut m'appeler. D'accord. Ressort. Un combat loyal, hein, s'il vous plaît. Un combat loyal. Ressort. Oh, oh, Vas-y. Attention, attention, du côté de Michel. Non, pas sorti. Charlie vient de tomber. Tiens. Un coup de pied, Vas-y, monsieur. tiens. Non, Tiens. non, 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 non. Attention. Vous sortez de la ligne. Christophe de Chavannes est un tricheur. Non, non, ça marche pas, ça. Combat déloyal. Vous sortez de la ligne, Charlie. Attention. Il faut rester en mouvement. Attention, 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 attention. Il vous pousse à la Ça y est. Allez, Michel. Impossible. Allez, Michel. Non, non. Laissez-le. Michel, Impossible de se un peu de lever. courage. Oui, mais... Un peu de courage. Mais je peux pas bouger. Allez, je t'aide. On continue comme ça. À l'aide. Allez, Attends, aidez-moi, peut-être dans l'autre sens. s'il vous plaît. Viens. Je vais t'aider. C'était loyal, là, attention. Hein. Pas deux sur Christophe. Hein. Sophie qui a l'avantage. Pour ceux qui veulent faire un régime. Je crains que ce soit vous, Christophe, comme d'habitude. Vous êtes un teigneux, tout le monde le sait. Ah, vous sortez d'aller, Michel. Vous revenez différemment. Oh, gars. Non, non, non. Une finale. Une finale. Ça y est. Ça y est, ils sont sortis. C'est un tout petit peu déloyal comme combat.
C'est fatigant, hein. Voilà. C'est plus fatigant de rester dedans que de se battre avec. Vous vous Je peux plus départagez. respirer. Allez, Je suis assis dedans. Assis de t'asseoir, c'est pas un mal. peu de courage. Et si je dois dire. Et je dois dire que. C'est chaud? Que ouais. Non mais que si tu as une petite envie, je te raconte pas le problème. Hein. Faites dedans, vous faites dedans. Non. Une dernière? Vas-y, Michel. Je t'ai fait mal? Michel, Christophe ont gagné. Oui. Attention, Monique. Christophe, c'est la fin de film. Non, c'est Michel. C'est qui? C'est la fin. C'est la fin. C'est la Mais fin. vite, aidez-moi à me relever, s'il vous plaît. Vite. Voilà. Au revoir, Michel Boujna. À partir de demain, retournez. Applaudissements. C'est tout le reste.